Et bonjour à tous et bienvenue pour ce jour 17. On est mercredi, j'enchaîne après le slam dunk pendant ma pause du boulot. J'ai choisi le prochain manga qui va être Kingdom Hearts. Donc pour ceux qui connaissent ce titre, et il ne vous est pas inconnu sûrement parce qu'il vient d'un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo développé par Square Enix qui va mélanger le monde de Final Fantasy avec le monde de Disney. C'est un jeu vidéo qui, moi, je suis tombé dedans fou amoureux quand j'étais gamin. J'ai tellement de goodies. Pour vous donner un exemple, j'ai une Keyblade dans mes clés, voilà, sur mes clés, une Keyblade. Donc, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'une Keyblade? C'est ça, en fait, c'est l'arme du personnage principal. On va être dans un univers où, en gros, il existe plusieurs mondes, voilà, plusieurs planètes. Et en fait, les mondes sont en train de tomber dans les ténèbres. Les ténèbres sont en train d'attaquer chaque monde, etc. Et seul le pouvoir de la Keyblade pourra sauver ce monde. Je fais réellement un gros raccourci pour les gros fans de jeux vidéo parce que l'histoire est très complexe de Kingdom Hearts et je préfère faire un gros raccourci pour que vous compreniez l'univers. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et en gros, Kingdom Hearts, voilà, on va suivre Sora qui lui vivait sur un monde avec une seule île avec son ami Riku et Kairi, ses amis Riku et Kairi. Ils avaient pour objectif de quitter cette île avec un radeau, sauf que le soir, juste avant qu'ils partent de l'île, les sans cœurs, donc ce sont des toutes petites créatures des ténèbres qui n'ont pas de cœur, hein, bien entendu, et qui essayent de récupérer le cœur de leurs victimes, attaquent l'île et font que l'île finit sous les ténèbres. Donc j'essaie d'en trouver un plan où on en voit une belle petite créature de sans cœur, mais il n'y en a pas l'air d'en avoir beaucoup. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça à peu près un sans cœur. Pouf, voilà, ça c'est un sans cœur. C'est des petites créatures noires, voilà, qui vivent des ténèbres, qui viennent pour envahir tous les mondes. Et en fait, quand ils sont présents, plus ils sont présents, et ils volent, piquent les cœurs des humains. Et à force de piquer le cœur des gens, ils détruisent la lumière de ce monde et ils envahissent le monde et le monde est détruit. Donc le monde de Sora finit par être détruit. Lui est propulsé du coup au chemin de traverse et c'est là que va suivre sa folle aventure parce qu'il va rencontrer du coup des personnages de Final Fantasy dans ce monde et il va être accompagné de Donald et Dingo qu'on peut voir ici qui sont à la recherche du roi Mickey qui a disparu et ils doivent amener cet enfant qui est l'enfant de la prophétie parce il est gardien de la Keyblade, voilà, et l'amener à Mickey pour sauver l'univers Disney. Ça, c'est le speech de base. Après, ça se complexifie beaucoup, beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est que ce manga? En fait, c'est l'histoire des jeux vidéo en livre. Voilà, vous avez le scénario du tome 1, du jeu numéro 1 dans le livre. Voilà, donc moi qui ai déjà fait le jeu 1, etc., voilà, j'étais fan. Quand j'ai vu qu'il sortait un manga, je les ai achetés. Il faut savoir que ça fait une fresque normalement. Et en fait, je l'ai jamais lu encore. Donc je me dis que c'est le moment de le sortir et de le lire. Voilà, pour voir toutes les petites choses qui diffèrent du jeu vidéo pour le moment. Bon, évidemment, ça diffère parce que au moment où il combat un boss et bah, dans le jeu ça dure hyper longtemps, alors que dans le manga ça dure deux planches parce que évidemment ça doit aller vite quand même parce que voilà, le jeu il a bien 10 heures de vie donc il faut quand même faire déjà tout tenir dans un bouquin. Donc ils l'ont fait avec ça et pour preuve vraiment de ma fanatitude, donc il y a ma Keyblade que j'ai, voilà, qui est aussi une Keyblade de l'univers, hein, elle ressemble voilà, à une Keyblade. Je crois que celle-là, on l'a récupérée sur le monde du Roi Lion. Voilà, donc il y avait cette Keyblade-là. J'ai aussi, déjà, j'ai les jeux vidéo, donc voilà. Donc il faut savoir que dans celui-là, il y a 4 jeux et 2 films. Ben, en gros, c'est des jeux qu'on a, les cinématiques de jeux qu'ils ont mis en mode film. Donc là, on a 4 jeux et 2 films. Dans celui-là, on a 2 jeux et un film. Voilà. Et celui-là, qui est pour le moment le dernier sorti, qui est Dom Hearts, qui est juste le jeu numéro 3, voilà, de la licence. Alors parce qu'en fait, voilà, il faut jouer avec la timeline, c'est un complexe, c'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez commencer Kingdom Hearts, peut-être de lire les mangas. Alors ça vous spoil le jeu, mais au moins vous aurez l'histoire en clair, parce que pour vous dire, ce qu'ils ont fait, c'est que pour décrypter l'histoire, ils ont... Alors moi j'ai que les 2 premiers tomes qui m'avaient été offerts pour Noël, il y a 2 ans. Ils ont créé voilà, des décryptages du jeu 1 et du jeu 2
avec tout l'univers à côté, et il y en a eu un troisième qui est sorti que je me suis pas encore procuré, du coup, qui est le tome 3 qui va vraiment décrypter tout le jeu 3. Oui, il faut des pavasses comme ça pour décrypter tout l'univers de Kingdom Hearts, tellement qu'il est complexe. Donc pour ça, je vous conseille de commencer à lire les mangas, ce sera beaucoup plus simple, parce que bah, c'est des belles pavasses, ça. Hop, ils sont sublimes. Par contre, c'est chez Third Edition. Voilà. Donc le tome 1, en gros, on vous parle de la création des jeux vidéo, etc. Comment est venue l'idée de l'univers et tout ça. Et là, on vous parle vraiment du décryptage de l'univers au complet. Et comme vous pouvez le voir, je crois. Non, elle n'y est pas, ma Keyblade. Elle n'a pas été mise là. La Keyblade, mais bon, pas grave. Voilà. Donc vraiment, et encore une fois, toujours dans la fan attitude, ça c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Voilà, Kingdom Hearts à la croisée des mondes, c'est un magazine voilà, où par exemple là on voit Mickey et on voit Sora, où voilà on va avoir des petits éléments du jeu vidéo, des petites infos sur les références, etc. Faut être fan de l'univers pour ça, pour comprendre tout ça. Alors peut-être que je vais avoir un sans cœur là. Peut-être que ça sera plus simple de vous montrer les Protagonix Pêche 40. Est-ce que je vais avoir un sans cœur? Oui, regardez. Voilà, il y a différentes formes de sans cœur. La première forme, c'est celle-là. Ça, c'est une autre forme de sans cœur. Parce qu'évidemment, dans le jeu vidéo, on essaye de varier hein, pour qu'ils aient différentes formes de combat. Mais ouais, voilà, les sans cœurs, les avalrêves et les nessiens. Ah non, ça, c'est un nessian. C'est pas un sans cœur, c'est un nessian. C'est une autre type de créature du jeu. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Je suis en train de regarder. Par exemple, vous avez Tarzan dans le jeu vidéo. Hop, vous avez Monstres et compagnie, vous avez Alice au Pays des Merveilles, c'est ça en fait, parce que c'est les mondes de Disney aussi qui sont menacés par les sans cœur. Vous avez le Noël, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, c'est. Je me souviens avoir adoré. Là, vous avez tous les goodies évidemment. Donc là, vous avez les Funko Pop. J'en avais une, moi, je crois que j'en avais une de Mickey et de Riku. Il faudrait que je regarde, elles sont peut-être rangées. Et évidemment, le manga, donc il parle de l'adaptation en manga, donc c'est hyper. Où ça, je l'avais lu celui-là, j'avais beaucoup aimé toutes les infos qu'on avait sur l'œuvre. Et voilà, c'est génial. Voilà, donc le personnage principal qui est Sora, qu'on voit ici. Hop, j'ai peur de l'avoir appelé Roxas parce que c'est un autre personnage, Riku, qui est du coup l'ami de Sora, hein, que vous rencontrerez. Et ils ont pas mis Kairi, où est-elle Kairi? Hop. Quoi, Ventus? Non, ils ont pas mis Kairi, tiens, c'est étonnant. Qui est quand même un personnage central de l'histoire. Hein. Ah bah si, elle est là. Je l'avais juste pas vu. Kairi qui est ici, voilà. Qui est aussi un personnage très important dans l'histoire parce qu'elle est une des princesses de cœur. Parce qu'il va y avoir évidemment une histoire avec les princesses de cœur. Voilà, bon. Mickey, Donald, Dingo, voilà, vous avez de quoi faire avec plein de personnages. Je suis fan de ce jeu vidéo. L'idée même de me dire qu'ils ont mélangé Final Fantasy à Disney, je ne sais pas ce qui leur est arrivé par la tête, mais ça marche et ça c'est fort. C'est comme quoi l'imagination peut vraiment faire des choses exceptionnelles. Voilà, donc gros fan de cet univers, donc pour moi c'était quand même important de le mettre dans le calendrier de l'avant. Je vais finir mon tome 1 et je vous en parlerai plus tard dès que je l'aurai fini. Bye tout le monde. Bon, je suis un peu plus éloigné que d'habitude, j'ai changé le plan parce que je viens de recevoir mon trépied pour être précis, pour faire les vidéos. Donc je suis trop content, j'ai toujours pas retrouvé ma perche, mais j'ai un trépied maintenant. Alors j'espère que je vais parler assez fort pour que le téléphone capte mon son pendant que je parle. Croise les doigts. Sinon, de mon côté, j'ai fini du coup le Kingdom Hearts tome 1, enfin intégral 1, donc qui est sur le jeu vidéo, voilà, numéro 1, donc évidemment il y a la suite après, parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a plusieurs jeux vidéo. Je vous ai peut-être oublié de vous préciser, vous n'êtes pas obligé d'avoir joué au Final Fantasy, ni de connaître toutes les bases de l'univers Disney, voilà, parce que Sora est un personnage créé de toutes pièces pour cette saga, donc voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé de... Pourquoi mon chapeau il s'éclaire pas? Voilà, mon chapeau il s'éclaire. Vous n'êtes vraiment pas obligé du coup de suivre tout, de comprendre, voilà, de suivre tout ce qui s'est passé dans Final Fantasy et tout ce qui s'est passé dans Disney pour tout comprendre. Pour vous donner un exemple, on va aller dans le monde de Alice au Pays des Merveilles. Il va y avoir des petits bouts de l'histoire du film d'Alice au Pays des Merveilles, mais évidemment, ils ont changé le scénario pour le livre, et je dois avouer que ça marche plutôt bien. Alors par contre, en manga, c'est vraiment la retranscription idéal pour le du jeu vidéo quoi. Enfin, c'est très pour très ce qui se passe dans le jeu vidéo, donc pas de quoi qu'il y a certains éléments qui ne sont pas dans le bouquin qui sont dans le jeu vidéo, mais
Niveau de l'histoire, voilà, c'est-à-dire que tout y est, quoi, tout y est. Les combats sont évidemment finis en claquant de doigts, donc il faut pas le lire pour les combats, c'est vraiment pour avoir les grosses marges de la lecture, quoi, enfin, de l'histoire, les grosses lignes de l'histoire. Par contre, ils ont gardé vraiment tout ce qui est un peu incompréhensible dans le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses de mystère nimbées autour de ce livre et de cette saga qui sont encore enfin, dans le jeu, qui sont dans le livre. En fait, ils ont vraiment suivi au pied de la lettre le scénario. Donc si vous avez déjà fait tous les jeux, voilà, ces histoires peuvent vous aider quand vous avez des doutes, parce que par exemple le 3 est sorti 10 ans après le 2, si c'est pas plus. Donc c'est vrai que si vous voulez vous mettre d'appoint, ces histoires sont pas mal, du coup ça vous remet l'histoire en tête. Sachant qu'à la fin, voilà, ils font un petit, euh, un petit avoir à suivre dans les prochaines intégrales. Donc par exemple dans les jeux vidéo, qui sont du coup Chain of Memory et Kingdom Hearts 2, donc qui sont deux autres intégrales. Et à la fin, vous avez une fresque aussi. Parce que là, on a juste eu la clé, mais à la fin, ça fait toute une fresque avec du coup le 3 qui commence à sortir aussi en livre, en manga. Donc à voir qu'est-ce que ça donnera. C'est par la maison d'édition Nobinobi. Voilà, je ne connaissais pas cette maison d'édition, mais voilà. C'est dans le sens de lecture français aussi. C'est pas dans le sens de lecture japonais comme on a l'habitude. Donc voilà, ça se lit comme ça, au lieu de se lire comme ça. Voilà, voilà. Donc, vous avez des petits trucs comme ça à l'intérieur. J'ai mis le criquet, la petite fresque. J'ai beaucoup aimé ma lecture, même si voilà, c'est vraiment le jeu retranscrit de A à Z. Et voilà, les combats, c'est réglé en une page, le combat est réglé, quoi. Donc, quand tu le repenses à comment tu galères pour vaincre les boss, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, donc j'étais très content de découvrir ce manga. Je pense que je poursuivrai, mais ça sera pas ma priorité. J'ai les jeux vidéo, donc au pire, je préférerais jouer. Mais voilà, c'est bien pour se remettre les éléments dans l'histoire. Et ça peut être bien aussi pour découvrir l'univers. Je crois qu'il n'est pas si cher que ça au niveau du prix. Il n'est pas écrit, mais c'est pas très cher. Pas, voilà, pour la quantité qu'il y a, il y a quasi 800 pages, hein. Ah non, 600, à peine 600 pages. Mais voilà, il y a quasi 600 pages et ça se lit bien, quoi. C'est tranquille, voilà. Donc c'est tout pour ce jour-là. On se retrouve du coup samedi, si j'ai bien calculé, samedi pour un nouveau calendrier de l'Avent. Et on approche des derniers jours, hein, parce que samedi, on aura kiffé plus que 6 jours avant Noël, quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très vite. Bye tout le monde.